Bonjour à tous, je m'appelle Sandra, je suis canal, médium, énergéticienne et donc je pratique des soins énergétiques de la médiumnité pour vous aider. En fait, au départ, je j'étais un peu frileuse envers ma médiumnité parce que je la comprenais pas, parce que j'entendais des voix et c'était plutôt compliqué pour moi. Et puis un jour, en fait, j'ai appris le shiatsu. Donc j'ai commencé donc à prendre des cours de shiatsu, donc un massage japonais qui consiste à remettre l'énergie dans les méridiens, à remettre la bonne énergie dans le corps. Et à partir de ce moment, je me suis rendu compte que j'avais la capacité énergétique dans mes mains. Et donc des choses me venaient naturellement, des mouvements, des mouvements de main. Il fallait que je les place ici ou ici. Je savais que au fond de moi, ça allait provoquer des choses, débloquer des choses, mais je savais pas encore vraiment qu'est-ce que cela pouvait faire. Donc pendant 2 ans, plus de 2 ans, donc j'ai pratiqué le shiatsu. Ça a permis de me développer quand même pas mal ce côté intuition et ce côté énergétique que j'avais, je pense, au fond de moi, mais qui restait un peu enfoui par peur. Parce que c'est vrai que quand on est jeune et qu'on a un peu des capacités qui ressortent, eh bien c'est pas forcément évident d'être à l'écoute de ces capacités et de les comprendre et de pouvoir les utiliser pour soi-même et pour les autres. Je pense que les capacités médiumniques, à la base, nous aident nous-mêmes déjà à comprendre ce qu'est la vérité du monde. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société assez encombrée, assez floue, assez perturbante. Et en fait, le fait d'avoir cette médiumnité, ça t'oblige à te recentrer et à écouter à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où on commence ce travail, à s'écouter et à se retrancher à l'intérieur de soi, plein de choses nouvelles arrivent à soi. Et c'est vrai qu'il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans de ça, 3 ans, après le Covid, ou même pendant le Covid d'ailleurs, euh, un jour j'ai ressenti le besoin de méditer. Bon, en fait, j'entends donc mes guides, les êtres de lumière et tout ça, mais c'est vrai que c'était plutôt comme un appel à méditer. Et du coup, bon, je me suis mise à méditer. Au début, bon, c'est pas évident, alors on se met un peu, et puis on essaye de se relâcher. J'ai beaucoup fait avec de la musique douce pour pouvoir vraiment me retrancher en moi-même et rester tranquille. Mais c'est vrai que j'ai déjà un peu cette facilité à évacuer les pensées. Et déjà, le shiatsu m'avait déjà aidé à cela, à, à être dans la tranquillité du mental. Et en fait, la médiumnité, c'est vraiment la tranquillité du mental. Parce que si t'as plein de pensées qui arrivent et des choses qui t'encombrent, forcément, les messages, ils viendront pas, quoi. Ils vont pas être clairs. Donc en fait, faut se concentrer sur sa voix intérieure et non sur les voix qu'on peut avoir, nos pensées, quoi.
nos pensées journalières que l'on peut créer ou inconsciemment ou consciemment. Donc c'est vrai que j'ai commencé par méditer, et plus je méditais, et en fait chaque jour, je débloquais des choses. Au fur et à mesure de mes méditations, je voyais que c'était pas en vain, c'était vraiment un travail très très utile, et qui m'a permis en fait de rentrer en connexion avec des êtres supérieurs, avec mon moi supérieur, et au fur et à mesure de comprendre que déjà j'étais pas seule, mais que la médiumnité, c'est pas seulement parler aux défunts, c'est pas seulement voir des morts, mais c'est aussi avoir cette capacité à canaliser en fait tout type de dimension, tout type d'êtres qui peuvent être dans l'univers, donc interdimensionnels, et suivant le canal qu'on utilise ou le canal qu'on est soi-même, eh bien, et d'où l'on vient, je pense, à la base, on capte les ondes, les fréquences de certains êtres et qui vont être là en fait pour nous. Et j'ai remarqué que je captais les fréquences de la source déjà. Donc si vous préférez Dieu, la source, vraiment donc l'énergie vitale primaire. Et ce qui en découle, c'est que cette énergie primaire, elle a des êtres de lumière qui vont faire un tremplin de cette énergie pour pouvoir la retransmettre plus clairement et pour pouvoir, nous, en tant qu'humains, nous mettre en confiance, parce qu'on a des schémas un peu arrêtés dans notre tête, qu'il y a des guides, des êtres spéciaux. Mais je pense qu'en fait, on est tous reliés à la source, et qu'en fin de compte, c'est cette source qui nous parle. Et peu importe si on appelle ça notre guide, nos anges ou les maîtres ascensionnés, au final, c'est la source qui nous parle. Et en fait, je me rends compte maintenant, avec le temps, avec le travail sur moi, toutes ces méditations que j'ai pu faire et que je fais encore, et ben que je capte de plus en plus de messages multidimensionnels qui aident à me recentrer, à m'apporter l'énergie vitale de lumière, l'énergie primaire, qui nous aide à chacun à être ici et en fait à être dans son vrai personnage, c'est-à-dire que en tant qu'humain, on se crée différents personnages, personnalités pour pouvoir œuvrer dans cette société, dans ce monde extérieur. Mais au final, on est un être à part entière, énergétique, multidimensionnel, extrêmement puissant. Et ça, en fait, on nous l'a fait oublier depuis des millénaires pour pouvoir un peu nous assouvir. Et maintenant, on est dans un embranchement où on va enfin pouvoir se libérer de cet assouvissement qui nous a été mis donc par je pense par la source, mais pour nous apprendre des choses, pour nous faire comprendre des choses, parce qu'en fait la source,
elle est l'ombre et la lumière. Et elle veut nous faire comprendre notre fonctionnement en tant qu'humain par plein de méthodes différentes afin de pouvoir s'enrichir émotionnellement et pour que l'on puisse accéder, en tout cas sur Terre, à notre vraie nature, qui est quand même énergétique et très puissante. Donc j'ai remarqué que toutes les informations qu'on nous met en ce moment, qui viennent de la source, c'est pour évacuer l'ombre qui a un peu trop duré, parce que malgré tout, nous avons notre libre arbitre. Donc on n'est pas manipulé comme des marionnettes, mais on a des points où l'on doit passer. Ensuite, on a nos propres décisions. Et c'est ce qui fait aussi que l'homme a pu détourner l'énergie de la source en y mettant le mental. Et donc le mental a créé des interférences et a créé ce truc de dire, cet ego. Et à partir de là, a commencé le capharnaüm. Parce que l'ego, il a fait beaucoup de tort à l'énergie primaire. Mais c'était le risque en nous laissant du libre arbitre. Et je pense que c'était nécessaire pour notre apprentissage. Donc en somme, la source n'a pas volontairement mis l'ombre sur Terre, mais elle nous a laissé le libre arbitre et elle nous a laissé le choix pour voir si notre instinct, si on écoutait justement cet instinct et si on arrivait à retrouver nos racines malgré l'éloignement et malgré notre incarnation terrestre. Et je pense que le défi actuel, donc là, c'est de se retrouver pleinement et d'œuvrer le plus possible en soi-même, avec des méditations, du yoga, je ne sais pas, des exercices qui calment l'esprit en tout cas, pour pouvoir revenir à son intérieur, se réécouter enfin et se comprendre. Alors ça peut prendre toute une vie, voire plusieurs vies, mais c'est nécessaire. Et là, par contre, on est dans un basculement certain qui va nous demander beaucoup de courage, parce que la source nous demande d'être enfin dans la lumière et de briller. Et on a tellement pris des habitudes de l'ego depuis des siècles et des siècles que de reprendre le dessus sur l'ego, c'est pas évident. Donc, en ce moment même, on est venus tous pour se souvenir et pour reprendre notre être divin
en main et lui dire « Je te vois, je sais que tu es là et je te fais confiance pour reprendre le dessus et m'aider à avancer dans cette nouvelle vie que j'ai choisie pour aider la lumière. » Et la plupart des gens sont là pour se redécouvrir et pour justement briller. Alors certains ne le feront pas dans cette vie totalement, et d'autres sont vraiment des piliers de lumière, des gardiens de lumière, en tout cas des êtres qui sont là pour aider à faire briller ce monde, à élever les vibrations, pour aider la Terre et tous les hommes à changer de vibration. Parce que ce monde, il n'est plus, on va dire, aux normes. Et donc, il doit changer de vibration pour pouvoir continuer d'exister. En fait, dans l'univers, il y a des milliards de planètes et de systèmes. Et en fait, tout s'imbrique comme une horloge. Et si un des rouages dysfonctionnait, ça ferait dysfonctionner tous les autres rouages. Et donc là, la Terre, elle a besoin de s'élever pour rester dans les rouages de toutes les planètes de l'univers. Tout doit corréler, tout doit être parfaitement en corrélation pour fonctionner correctement. Et donc maintenant, ce qu'on nous demande, c'est d'être en corrélation. Et donc, d'être dans la lumière encore plus et d'en prendre conscience que nous ne sommes pas là que pour être des humains matérialistes, mais nous sommes aussi des êtres divins qui devons partager la lumière, l'amour, la sagesse, la bienveillance pour augmenter les vibrations et pouvoir passer à une dimension supérieure. Alors bien sûr, ça prend du temps, mais le temps n'a pas d'importance. On est là pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer et pour faire évoluer la Terre et les êtres qui s'y trouvent. Donc on s'incarne suivant notre élévation spatio-temporelle, nous allons dire, multidimensionnelle. Cela dépend de notre apprentissage, où on en est. Eh bien, on va développer sur cette terre différentes qualités qui vont nous permettre d'être plus ou moins accrochés, connectés à la source, et de pouvoir donc agir plus ou moins fort, suivant ce que la source désire. Donc, la source, en ce moment, a mis beaucoup d'êtres lumineux sur Terre. Et dans les autres dimensions, et dans chaque canal multidimensionnel, assez élevé pour pouvoir vraiment faire le nettoyage nécessaire et retrouver cette énergie qu'on a besoin pour se rapprocher donc encore plus de la nouvelle dimension qui va être émise dans les années à venir. Donc, forcément, quand on parle de
changement de dimension, ben, il y a du cafouillage. En tout cas, il y a du ménage. Donc en ce moment, ben, vous êtes un peu chamboulé, émotionné, perdu. Vous avez des mots physiques, des mots mentaux qui vous embêtent. Et en fait, c'est vraiment presque normal parce que tout ce que vous avez accumulé depuis plusieurs vies, et même dans d'autres dimensions, on vous demande maintenant, enfin vous avez demandé à les évacuer, à vous en débarrasser pour pouvoir être dans la bonne dimension, pour pouvoir en fait être connecté à la nouvelle dimension. Parce que malheureusement, si vous gardez toutes ces anciennes valeurs qui vous ont peut-être aidé à un moment donné, parce que chaque temps a son évolution, donc forcément, à un moment donné, votre apprentissage vous a servi à quelque chose, mais maintenant, c'est comme si on vous disait, faut tout désapprendre. Donc lâche tout. Tout ce que tu as appris, en fait, ben ici, ça a plus de valeur. Ici, ce qu'on te demande, c'est presque de ne plus rien savoir. C'est de faire confiance. Et vu qu'on est dans le mental et dans l'ego, eh ben, c'est super délicat. Donc tous les gens, ils sont complètement paumés. Ils ont des mots à tire-larigot. Ils sont presque, voilà, déboussolés, quoi. Ils savent plus où ils doivent mener leur vie, comment ils doivent la mener. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Pourquoi là je suis bloquée, ça tourne en boucle. Je sais pas par où aller, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, à un moment donné, on vous dit, mais là, t'as plus rien à faire. La seule chose à faire, c'est de faire confiance au divin. Et de lâcher. Alors bien sûr, j'ai pas dit que c'était une évidence. J'ai pas dit que c'était facile. Au contraire, parce que, en fait, plus vous allez combattre vos maux, votre détresse, votre pourquoi, et plus le nuage en fait un peu noir qui est au-dessus de votre tête, eh ben il va rester plus longtemps. Et là, la leçon première de la source, c'est de dire aujourd'hui et pour les jours à venir, je te demande de me faire confiance et de lâcher prise sur ton passé et sur tout ce que tu crois être vrai. Et pour ce faire, eh bien je vous le redis, mais vraiment, on est dans une ère d'introspection la plus totale, la plus brusque qui soit, parce que elle est importante pour votre élévation. Il ne faut plus douter de cela. Là, on est dans l'heure du changement. Dans l'heure où on se dit, maintenant, le choix,
le libre arbitre, on l'a toujours, bien sûr, mais si vous ne le faites pas dans cette vie, de toute façon, vous allez revenir le faire. Tous les êtres humains, en ce moment, doivent retourner dans leur cœur, réapprendre à aimer vraiment, à savoir ce qu'est l'amour. L'amour vrai, le véritable, celui qui leur dit je suis là et je me sens bien, et je sais, même si je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Je suis là et je sais que je suis à la bonne place, et que j'ai fait les bons choix, que les choses que j'ai entreprises sont les bonnes. Je le sens au fond de moi. Je suis soulagée. Je suis libérée d'un poids. Je sais que là où je vais, c'est là où je dois être. En fait, si vous arrivez à ressentir ces choses-là, vous vous apercevrez que petit à petit, des choses vont se libérer et vont arriver d'elles-mêmes. Il n'y aura plus besoin de se battre. Alors bien sûr, avant d'arriver à ces étapes, eh bien, on a des doutes, on a des peurs, et c'est compréhensible, parce qu'on a été éduqué à avoir des peurs et des doutes. Sinon, c'est pas bien presque. Mais en fin de compte, on est un être qui est capable de tellement de choses merveilleuses et on doute de nous. Alors qu'au fond, on a des capacités extraordinaires si on arrivait à avoir une totale confiance en nous et en qui nous sommes. On n'imagine même pas les capacités qu'on peut avoir. Rien que la pensée, déjà, crée quelque chose. Donc si vous êtes négatif tout le temps, et vous allez attirer le négatif. Essayez de penser à des choses positives, même si c'est dur. Faites-vous des petites phrases, tous les jours, positives, sur vous-même, sur ce que vous aimeriez, qui se passe dans votre vie. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en un jour, mais vous allez voir qu'à force de délivrer ces petits messages à votre corps, à votre esprit, votre mental, à votre énergie, vous allez voir qu'en fait, ils vont vous écouter. Parce que vous êtes le maître à bord. C'est vous qui décidez de qui vous voulez être. Vraiment. Donnez-vous des ordres presque. Enfin, je sais pas, mais... Il faut être gentil avec soi-même, mais des fois il faut se dire aujourd'hui, je vais être en forme. Mon corps, je te demande d'avoir la forme. Mon corps, je te demande d'avoir la santé. Mon mental, je te demande de te calmer. Il faut, voilà, être un peu ferme avec soi-même parfois. Mais c'est pour le bien. Et vous verrez qu'à force de faire des petits exercices quotidiens, vous allez voir tout de suite qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui va se passer. Il ne faut pas hésiter. C'est très important. Et puis voilà, si vous voulez évoluer dans votre vous, dans votre vous-même, vous comprendre mieux, essayez de
d'être en phase avec votre vous supérieur, eh ben, n'hésitez pas à faire des demandes. Demandez-lui de vous aider, de vous guider, de vous montrer le bon chemin, le meilleur chemin pour vous. Faites des demandes. Après, le plus dur, c'est de les capter, la réponse. Donc la réponse, eh ben, peut-être que il va vous mettre une annonce devant la tête, bah tiens, oh j'ai vu, enfin j'ai n'importe quoi, je cherche par exemple un travail, ah bah tiens, j'ai vu une annonce qui m'intéresse vachement, elle est apparue comme ça. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai mis Google, machin, et là l'annonce est apparue. C'est un signe, par exemple. Enfin, il peut vous donner plein de signes différents. Ça peut être une personne qui vous dit ah bah tiens, je te verrais bien faire ça. Faut être attentif. Quand vous cherchez quelque chose, quand vous avez fait une demande, eh ben, soyez attentif à la réponse. Elle peut être donnée sous différentes formes, celle que vous capterez le mieux, celle qui vous parle le mieux, quoi. Après, vous pouvez leur dire clairement, est-ce que tu peux demander à une personne de m'envoyer le meilleur, je sais pas, le meilleur message pour un travail. Quel serait le meilleur travail pour moi? Peux-tu me le transmettre par une personne interposée? Voilà, il faut être assez clair dans ces demandes pour que eux puissent vraiment être clairs dans leurs réponses. C'est comme si vous posez une question à quelqu'un, si vous n'êtes pas clair dans votre question, bah, la personne, elle va être plutôt vague dans sa réponse. Bah, eux, c'est pareil. Ils ont besoin quand même que ce soit assez clair et net pour que la réponse soit claire. En tous les cas, les amis, gardez espoir et courage, parce que la suite est une libération de toute façon. On est là pour être libéré, pour être enfin libéré. Alors croyez en vous, croyez en la source, croyez en vos anges, en vos guides, en qui vous voulez, en tout ce qui vous fait du bien. Demandez de l'aide, faites les exercices, méditez, respirez, prenez le temps pour vous recentrer. C'est vraiment important. Et vous verrez. Ça se fait pas en un jour, ça c'est sûr. C'est quotidien. C'est quotidien. Mais quand vous verrez que vos efforts, eh ben ça marche, vous serez super heureux. Et plus joyeux. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. J'espère peut-être un jour vous rencontrer lors de mes soins. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, à vous renseigner. Moi, je suis là pour vous transmettre la lumière de multiples façons. Alors j'espère faire au mieux pour vous aider, vous rassurer, vous calmer, vous apaiser. Parce qu'au fond, mon vrai rôle, c'est d'apaiser. Alors je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, calmez votre mental et vous vous sentirez beaucoup mieux. À très bientôt les amis.